Bonjour population, bienvenue sur la chaîne d'Airwearshare, ici Henri, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier lookbook. Alors oui, j'ai reçu des nouvelles lunettes, c'est mes lunettes de vue, hein. C'est pas juste pour le style, hein. C'est vraiment des lunettes de vue. Donc je suis myope et astigmate, je savais pas que j'étais astigmate. Bref, on s'en fout, franchement je les aime bien. Hashtag trop de swag. Désolé. Ça y est, on est en plein dans l'automne, c'est la mi-saison et moi j'aime quand même bien cette période parce qu'en général quand on est jeune en tout cas c'est synonyme de plein de changements. Nouvelle classe, nouveaux potes, nouvelles personnes, nouvelle ville quand on vieillit un petit peu déjà, nouveau travail parfois. Bon pour moi cette année c'est pas trop le cas mais mon aventure c'est la chaîne YouTube, je trouve ça très cool. Bon par contre cette période là j'aime quand même un petit peu moins tout simplement parce que les températures baissent. Donc ça finalement c'est un peu cool par rapport à l'été où quand tu mets juste un t-shirt tu crèves déjà de chaud. Donc voilà on peut quand même mettre une petite veste, quelque chose, faire des tenues un peu plus élaborées. Mais quand même ce qui est chiant c'est que le matin et le soir on se caille les meules et la journée il fait pas si froid que ça donc c'est toujours un petit peu compliqué de s'habiller. C'est pour ça que j'arrive avec mon petit lookbook dans lequel je vais vous présenter des tenues qui permettent un petit peu de traverser cette journée sans encombre. Donc pour ce lookbook j'ai décidé de me baser sur 3 petits pulls qui viennent tous les 3 de chez H&M. Donc j'ai pas fait exprès hein, c'est juste que c'était comme ça, c'est arrivé comme ça et voilà. Et tout simplement c'est des petits pulls qui sont ni trop épais, c'est pas des gros pulls d'hiver parce qu'on n'a pas encore envie de les sortir. Et en même temps c'est pas juste un t-shirt à manches longues. C'est pour la mi-saison, c'est l'idéal, ça tient pas trop chaud mais quand même un petit peu donc c'est top. Donc comme la dernière fois je vais vous les présenter un par un très rapidement. Et après on passe à la description des tenues plus en détail. Donc le premier pull que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est un pull en tricot qui est quand même assez loose, assez lâche, très sympa. C'est du 100% coton, c'est une maille qui est pas trop épaisse mais c'est quand même un tricot. Il est un peu chiné, hein, c'est du gris anthracite. Voilà, donc je le trouve très sympa. Il est pas trop épais mais quand même pas trop fin non plus. Donc franchement c'est bien, ça tient chaud mais pas trop. Je trouve ça très joli et je vais l'utiliser dans une tenue avec un dégradé de gris. Le deuxième pull c'est son petit frère. Donc c'est celui-ci, clairement c'est le même modèle mais dans une couleur différente. Donc là cette fois la maille est un petit peu plus grosse, sinon après il n'y a pas de différence notable, c'est toujours du 100% coton. Et celui-ci est juste beaucoup plus clair, c'est un beige gris chiné qui est très sympa. Et aussi je vous l'ai pas dit sur celui d'avant mais j'aime beaucoup l'encolure qui est quand même assez large de ceux-là, qui donne un joli port de tête, on voit un petit peu les clavicules, je trouve ça très sympa personnellement. Voilà, ça permet de porter des colliers un petit peu sympa, un petit peu fantasy, je trouve ça très joli. Je l'aime beaucoup et celui-là je vais l'utiliser dans un look un petit peu plus classique, un peu plus passe-partout. Et enfin le troisième pull que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celui-ci qui est très différent des deux autres. Donc on est encore sur du 100% coton, par contre là c'est pas du tout la même maille, hein, c'est beaucoup plus fin. Alors après c'est quand même un tissu un petit peu épais mais ça reste, franchement ça reste quand même assez léger pour la mi-saison, ça tient chaud quand même. Et je le trouve très sympa parce qu'il a un côté très street dans le sens où il a un col spécial qui part en capuche. Donc c'est un espèce de col châle en fait qui se termine en capuche avec les petits cordons là, ça fait vraiment un peu sweatshirt et je le trouve très sympa. Et celui-ci je vais l'utiliser dans un look encore un petit peu plus original. Donc il passe très bien dans les looks casual classiques, il n'y a pas de problème. Mais du coup je vais essayer de l'utiliser pour décaler un pantalon un petit peu plus habillé. Allez, donc je me suis mis un petit peu sur le côté comme d'habitude pour vous montrer les vidéos des tenues. Et je vais commencer tout de suite avec la première tenue. Alors du coup pour celle-ci j'ai décidé de me baser sur un camailleux de gris comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc un dégradé de gris quoi. Alors je me suis basé sur le pull que je vous ai présenté au préalable qui est très sympa. Alors j'ai quand même une petite réserve à émettre sur ce pull. Pour les personnes qui ont une morphologie assez similaire à la mienne en fait, on va dire assez élancée et très mince, on a quand même une morphologie qui nous permet de porter vraiment plein de choses, on a quand même pas mal de chance à ce niveau-là. Mais ce genre de vêtements là, c'est typiquement le genre de choses qui normalement ne nous vont pas trop. Tout simplement parce que c'est un pull qui est ni ample ni près du corps, qui est assez fluide, qui n'a pas vraiment de structure, pas vraiment de forme définie et qui a tendance à accentuer un peu ce côté maigre presque. Donc c'est typiquement le genre de pull qu'il faut qu'on évite de mettre. Maintenant franchement je trouvais que c'était pas trop choquant sur moi, j'aimais bien, ça apporte un petit peu un côté loose assez casual, assez décontracté que j'aime beaucoup. Et puis je suis toujours un principe qui est que en mode tout est autorisé du moment que c'est assumé. Et du coup voilà, franchement on peut mettre un petit peu ce qu'on veut et sans se prendre la tête. Donc j'ai décidé d'assortir ce petit pull avec un jean super skinny de chez H&M. Donc super skinny c'est vraiment une appellation qui donne mais clairement c'est
ça change pas énormément la forme du pantalon en lui-même par rapport à un skinny normal. La matière est très agréable, pas mal d'élastane, donc voilà, je trouve qu'il a un rendu sympa et ça allait très bien avec cette tenue, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai assorti cette tenue avec des baskets montantes, donc celles-ci elles viennent de la halle aux chaussures, c'est la marque Crix, donc c'est une marque de la halle aux chaussures qui font bien leur taf de donner un côté un petit peu plus street à ce look là par rapport à une paire de Nike à 150 € quoi. Ensuite pour me couvrir un petit peu, j'ai ajouté une veste qui est selon moi on va dire à mi-chemin entre le trench et le caban. Donc c'est une petite veste noire de la marque Tex, donc Tex c'est la marque de Tex c'est la marque de chez Carrefour. Elle est assez fine hein, pour le coup, donc c'est vraiment une veste mi-saison. Et elle est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'elle est ni longue ni courte. Donc c'est pas mal d'ailleurs aussi pour les personnes de taille moyenne qui osent pas trop mettre du long. Donc on va dire les hommes de taille moyenne ça va être entre 1m75 et 1m80 selon moi hein. Donc je trouve qu'elle rajoute un petit côté un petit peu plus habillé à la tenue qui est très sympa et qui fonctionne bien. Alors ensuite j'ai ajouté une petite écharpe grise, enfin bicolore gris clair et gris foncé que je trouve très sympa avec cette tenue. Honnêtement me demandez pas d'où elle sort, je sais pas, c'est ma soeur qui me l'a filée, je sais pas d'où elle la sortait non plus. Maintenant voilà, c'est une matière assez simple, ça doit être du jersey un petit peu. Voilà, je trouvais qu'elle allait très bien avec cette tenue. Et puis ça permet un peu de s'habiller, un petit peu d'avoir un peu de chaleur, je trouvais ça très sympa et voilà, tout simplement. Alors ensuite j'ai ajouté une petite ceinture noire qui clairement je vais pas m'éterniser dessus parce qu'elle ne se voit même pas. Et au niveau des accessoires, donc j'ai pris ma montre Lotus, donc avec le bracelet noir qui pour moi s'accordait mieux avec cette tenue là. Et j'ai mis une petite manchette, je crois que je l'ai acheté à H&M, donc c'est une petite manchette en métal noir. Voilà, simple, efficace, je voulais pas mettre trop de bijoux pour cette tenue, voilà, parce qu'avec des manches longues, je trouvais que c'était pas nécessaire. Je trouvais ça joli. Et ensuite le collier c'est un ras du cou. J'adore le ras du cou, enfin un petit peu comme je porte aujourd'hui, assez près du cou quand même. Donc pour les hommes, bah c'est pas tout le monde qui va oser, mais moi je trouve ça très élégant, assez original aussi. Je trouve ça très sympa quand on a un cou assez fin. Et celui-ci c'est un DIY en fait, c'est un collier que j'ai fait moi-même, donc j'ai acheté tous les éléments à Cultura. Là j'ai craqué sur ces petites clés et puis au moins j'ai pu me faire mon petit collier comme je voulais et il est unique, donc c'est très sympa. Donc voilà, cette première tenue c'était vraiment la tenue la plus casual des trois, la plus décontractée. Et la deuxième tenue que je vais vous décrire maintenant, c'est une tenue qui est un petit peu plus, on va dire un peu plus classique. Disons qu'elle passe un petit peu plus de partout, mais qui fonctionne aussi très bien. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis parti sur le pull, le jumeau en fait du premier pull, mais en beige, en gris clair beige, que je trouve très sympa. Et alors là, la petite précaution que je vous ai dit au départ pour les personnes avec une morphologie un peu comme la mienne, bah elle a plus vraiment lieu d'être parce que déjà la maille est un petit peu plus épaisse, donc la silhouette est un petit peu plus étoffée. Et en plus c'est une taille S, tout à l'heure c'était une taille M, naturellement moi je fais une taille M, mais là je l'ai pris en taille S. Et clairement bah, il est plus moulant, donc du coup c'est plus structuré, on comprend mieux le vêtement et honnêtement il n'y a plus aucun risque à ce niveau là. Donc celui-ci je l'aime beaucoup et je trouve qu'il fait un très joli port de tête et j'adore sa couleur. Donc pour la sortir j'ai choisi encore une fois un jean brut parce que pour moi c'est juste la base. Celui-ci vient de chez Bonobo, j'ai voulu varier un petit peu. Je l'aime bien, il a une jolie matière, enfin il est agréable, il a une jolie coupe skinny, il est assez long aussi donc c'est très sympa. Le seul petit bémol que j'aurais à rajouter c'est que il a tendance à se détendre un peu vite au cours de la journée. Et à la fin de la journée, au niveau de la ceinture et même au niveau de la jambe, il sera un petit peu moins skinny et il sera un petit peu plus détendu. Et ça, c'est un petit peu plus embêtant. Maintenant, c'est un jean qui fonctionne quand même très bien, qui est très agréable à porter et qui coûte seulement 30 €. En plus, moi, je crois que j'ai une petite réduction dessus. Donc honnêtement, voilà, faut pas hésiter à y aller, ils sont sympas les jeans de chez Bonobo aussi. Donc après, toujours pareil, ce jean brut, je l'ai assorti avec ma ceinture de chez Devred 1902, donc la même que dans la dernière vidéo. Je trouve qu'elle est très sympa, c'est du cuir marron, donc ça fonctionne très bien avec le pantalon bleu et aussi avec le pull beige. Je trouve que c'est très sympa cette association de couleurs. Donc cette ceinture, j'ai décidé de la sortir encore une fois avec mes bottines montantes de chez Besson Chaussures, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, donc je vais pas m'épiloguer dessus. Juste là, je trouvais que c'est sympa parce que comme c'est des chaussures montantes, et ben pour les températures qui baissent un petit peu, c'est toujours agréable, ça tient chaud et honnêtement ça fonctionne encore très bien avec ce look là. Donc au niveau des accessoires, j'ai encore assorti ça avec un collier ras du cou, c'est celui que je porte actuellement. Donc le pendentif en fait, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une petite perle noire en fait, sertie dans un métal un petit peu argenté, que je trouve vraiment super sympa, je le trouve très sobre et très élégant du coup. Et celui-ci je l'ai acheté sur un marché Renaissance, donc pendant les fêtes du Roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay. J'ai vraiment l'habitude de fréquenter ce genre d'événements et franchement si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être très sympa pour trouver des bijoux assez originaux, notamment tout ce qui est bracelets et bijoux en cuir en fait.
qui sont faits artisanalement, donc c'est très très sympa et vous aurez vraiment des bijoux originaux, donc n'hésitez pas. Pour le reste des accessoires, pour assortir aux couleurs, j'ai pris ma montre Festina comme je porte aujourd'hui avec mon bracelet marron qui est assorti à la ceinture et aux chaussures, et j'ai aussi pris des bracelets donc en bois, donc de chez H&M, donc c'est des perles de bois et métalliques aussi, qui fonctionnent très bien avec cette tenue là. Et enfin pour la veste, j'ai choisi deux options. Donc tout d'abord une petite veste en jean beige de chez H&M, donc c'est celle que je portais dans ma précédente vidéo, que j'aime beaucoup. C'est ma marraine qui me l'a offerte, donc bisous à toi marraine si tu passes par là. Je trouve qu'elle fonctionne super bien. Alors après du coup là, ça apporte un côté vraiment décontracté et surtout elle est assez légère. Donc voilà, elle tiendra pas hyper chaud, mais elle fonctionne très bien. Et sinon, pour un côté un petit peu plus habillé, j'ai choisi un blazer qui est très simple, que j'ai acheté à Kiabi, dans un ton bleu, un peu bleu foncé. Donc c'est pas non plus le blazer ultra habillé, mais c'est quand même un blazer. Je trouvais que c'était assez harmonieux avec cette tenue, et je trouvais que ça pouvait donner un côté plus habillé qui fonctionnait très bien aussi. Donc après cette tenue un petit peu passe-partout, je vais partir complètement presque à l'opposé avec une tenue beaucoup plus originale comme je fais d'habitude. Avec le troisième pull, avec la petite capuche, le col châle qui se termine en capuche, que je trouve très sympa. Donc déjà il est super agréable à porter. Et en plus je trouve que voilà, ce côté capuche un petit peu, ça donne un côté street style qui est vraiment très sympa, et que du coup on va pouvoir décaler avec un pantalon plus habillé. Donc là je suis parti sur un chino skinny de chez H&M en couleur bleu roi, donc la couleur c'est un petit peu pour apporter du peps. Et voilà, il donne un côté un petit peu habillé, surtout avec le pull rentré à l'intérieur. Et honnêtement je trouve que ça fonctionne très bien. Donc j'ai fait des petits revers en bas, des petits ourlets, je les ai roulotés quoi, pour en faire un 7/8e que je trouve qui est une coupe qui est vraiment très moderne, très sympa. C'est un petit peu ce que j'appelle l'élégance originale quoi, même si ça n'a rien de super original, mais bon, voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Et après j'ai assorti cet ensemble avec une petite veste, donc c'est une sorte de perfecto on va dire, en simili-cuir de chez Kiabi, avec les manches et une capuche qui font penser à un sweatshirt. Donc je la trouve super originale cette veste, et puis comme je vous dis ça vient de chez Kiabi, donc c'était pas cher. Je trouve ça très sympa et ça décale un peu, c'est plus décontracté, donc ça décale encore une fois le pantalon qui fait habiller pour le coup dans cette tenue. Donc au niveau des accessoires, j'ai pas mis de collier parce que je trouvais que c'était pas nécessaire avec cette tenue là, surtout avec ce col là qui est un petit peu déjà assez chargé. Après au niveau des bijoux, j'ai repris ma montre Lotus qui s'accordait mieux avec les couleurs selon moi. Et par contre j'ai mis un assortiment de bracelets bleus, donc il y en a deux de chez Bisbee je crois et deux de chez Auchan, donc voilà, un petit mélange qui fonctionne bien aussi, qui passe bien avec le pantalon. Et j'ai rajouté un petit bonnet aussi, un bonnet gris qui accentue encore une fois le côté décontracté, et comme il est gris c'est assorti avec le pull. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, et encore une fois ça apporte un petit peu de chaleur pour les températures qui baissent. Donc après au niveau des chaussures, comme pour la tenue numéro 2, j'ai choisi deux options. Donc j'ai choisi d'abord des mocassins, je les porte sans chaussettes. Alors moi je déteste mettre des chaussures sans chaussettes, donc c'est pour ça que j'utilise ce genre de petites choses, c'est des chaussettes invisibles. Donc les mocassins classiques que nos grands-pères avaient tous je crois. Ceux-ci sont noirs en cuir qui viennent de chez Eram. Cette année je les ai ressortis et j'adore quoi, ça a un côté super vintage, surtout avec un pantalon 7/8e comme ça. Mais j'ai quand même voulu vous proposer une autre option un petit peu plus casual et un petit peu plus décontractée avec les chaussures de Kiabi que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Donc c'est des petites baskets, des petites running noires qui fonctionnent très bien. Et celle-ci pour le coup, si vous êtes un petit peu frileux des chevilles et que vous avez peur d'avoir froid, vous pourrez mettre des chaussettes un peu fantaisie. Donc celles-ci viennent de chez Kiabi, c'est des chaussettes gris clair avec des petits vélos bleu marine. Je trouvais que c'était sympa, que ça s'assortissait bien avec la tenue. Et voilà, franchement vous pouvez y aller avec les chaussettes, il n'y a pas de problème. Avec ces chaussures là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'en ai fini avec ces trois tenues qui sont quand même toutes un peu différentes. Comme d'habitude, je pense que celle qui sera la plus simple à réaliser, pour le coup là ce sera peut-être la 2. Enfin c'est celle qui passe un peu plus partout. La 1 est très simple aussi, franchement, des tenues casual comme ça, vous pouvez en faire comme vous voulez. La 3 c'est pas compliqué à faire, mais c'est juste un petit peu plus compliqué à assumer ou à porter, voilà. Maintenant moi j'aime vraiment bien les trois. Donc comme la dernière fois, je vais vous laisser avec quelques petites images pour les voir un peu plus en détail, et je vous retrouve juste après.
maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était mon premier lookbook et j'ai trouvé ça vraiment super sympa à préparer et à tourner. Donc on verra ce que ça donne après une fois monté. Mais franchement pour l'instant je suis assez optimiste et je trouve ça cool. J'espère que ces tenues vous auront plu et vous auront inspiré pour vos propres looks. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres dans le même genre. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Tous mes liens sont dans ma description. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'une tenue n'est jamais complète sans un sourire. Bye bye!